Mais l'idée de traverser... Ma fille! Salut, Soy! Je croyais que tu travaillais sur mes armées aujourd'hui. Il faut croire que non. Miral, ma fille, je viens te parler de quelque chose de très important. Tu as vu cette cape? Mes tailleurs l'ont confectionnée spécialement pour cette annonce importante que je viens de faire. Car, comme je suis ton père et tu es ma fille, alors cette cape que je porte exprès pour t'annoncer ceci. La greffe! La greffe? Eh oui, la greffe, ce moment important que tu devras vivre demain à l'aube. Ça fait plusieurs années que je t'en parle, mais voilà que tu es une magnifique jeune fille majeure et vaccinée. Est-elle vaccinée? Oui. Ok. Mais pourquoi me contraindre? Tu as entendu parler de la mission, n'est-ce pas? Donc tu es consciente que si tu veux partir avec nous, ta famille, tu devras devenir une cyborg. Mais papa, tu sais que je ne vais pas avoir recours à la greffe si ce n'est pas une nécessité médicale. Je vénère Aya tous les jours et je tiens à lui rester fidèle. Tu pourrais peut-être faire une petite exception pour moi? Oui, c'est ça. Mais c'est nécessaire, car sinon tu mourras. Je mourrai? Et pourquoi donc? Oui, car tu sais, tu es allé à l'école. Sans greffe, tu ne pourras pas traverser la 3e stratosphère. Alors voilà, sans greffe, ton corps de femme réagira fortement à l'attraction et la vibration des astres, ce qui touchera ton cerveau. Mais avant, tu vas chauffer comme un petit pain dans un four, tu vois. Peut-être que tu prendras feu, que tes yeux de femme tomberont comme 2 vulgaires billes noires dans un jeu de billes. Tu sais, il y a tellement de choses difficiles à expliquer dans la nature. Par exemple, la pollinisation de la fleur, hein, l'abeille, ce petit insecte vorace, butine d'abord et pique à l'aide de son dard. Et lorsque l'abeille perd le didard, elle meurt. Et voilà. Eh bien, tu sembles convaincu que c'est la chose à faire. Super. Alors, Soy, au travail. Tu aurais pu quand même me défendre, maman. Tu m'as toujours encouragée dans ma décision de rester fidèle à Aya. Il n'y a pas si longtemps, tu étais douce et indulgente. Ouais, tu as changé, maman. Suffit. Je suis et je resterai toujours à tes côtés. Arrête de te rebeller contre ton père. Il est bon et juste. Je n'ai seulement plus besoin de prendre ta défense à tout moment. Tu es grande à présent. Et je ne veux pas que tu prennes feu dans le transport pour Aya, ni que tu restes ici. Ce que dit ton père est vrai. Sinon, il ne serait pas à la tête de Bertalgal cité. Je ne te reconnais plus. Sans vergogne, tu es distante depuis quelque temps. Allez, ma princesse, accepte l'offre de ton père sans chichi. Sinon, tu n'auras pas de dessert et tu passeras la soirée dans ta chambre. D'accord, je ferai plaisir à papa. Tu as sans doute raison. Très bien, parfait, ma nano Bichette.